et qu'on puisse ensuite engager la discussion entre vous, sachant que vous avez déjà livré des éléments qui ne manqueront pas de faire réagir Rémi Braille. Mais là, normalement, le but, c'est que vous ne réagissiez pas à ce que je viens de dire à Benoît, mais que vous posiez vous-même le débat selon votre propre logique. Rémi Braille. Si c'est à moi, effectivement, je n'ai absolument pas l'intention de répondre. Peut-être le ferai-je tout à l'heure et réciproquement. Je voudrais simplement proposer quelques réflexions de méthode portant sur des questions de ce genre. Le piège, me semble-t-il, qui nous guette lorsque l'on s'interroge sur la culture européenne, c'est de procéder à une analyse spectrale. Je fais ici allusion au titre du livre de Keyserling, paru en 1928, dont le projet était un petit peu différent. Enfin, le titre me semble intéressant. J'entends par analyse spectrale la tentative de déterminer les différents éléments, de déterminer et de doser les différents éléments qui sont entrés dans le creuset d'où est sorti ce que nous appelons la culture européenne. Alors, je n'aime pas ce procédé pour des raisons, si je puis dire, techniques et pour des raisons morales. Techniquement, il me semble qu'on aboutirait à des comptes d'apothicaires difficiles et contestables pour déterminer le pourcentage de tel ou tel élément. On dirait la culture européenne est composée de, je ne sais pas, 43,27% de christianisme, 21,352% d'éléments germaniques, etc., etc. Ce que je dis, c'est évidemment absurde et volontairement absurde. Deuxièmement, lorsque l'on cherche l'origine d'éléments culturels, si l'on peut dire, eh bien, on arrive à peu près toujours à trouver partout des préfigurations de tout. Bergson avait très bien nommé cela l'illusion rétrospective, qui fait que l'on appelle maintenant pré-romantique des gens dont on ne se serait absolument pas aperçu qu'il y avait chez eux des éléments romantiques si justement il y avait eu après eux le mouvement romantique européen. Exemple, l'universalisme de saint Paul, eh bien on peut en trouver des préfigurations chez les stoïciens. La règle d'or énoncée par Jésus se trouve chez Confucius. L'amour du prochain, aime ton prochain comme toi-même, se trouve dans le Lévitique 19-17, etc., etc. Bien entendu, on peut faire remarquer avec Pascal que lorsque l'on joue, nous dirions au tennis, lui dirait à la paume, c'est d'une même balle que les deux adversaires se servent, simplement il y en a un qui joue mieux. Donc on peut utiliser un élément culturel et lui donner une orchestration qu'il n'avait pas originellement. Deuxième objection, deuxième groupe d'objections, objection morale si l'on peut dire. Cette méthode aboutit nécessairement, me semble-t-il, à des conflits, puisque dans le dosage auquel j'ai fait allusion tout à l'heure, eh bien chacun prétendrait avoir plus apporté que les autres, voire il prétendrait à avoir tout apporté. Peut-être l'autre aurait-il apporté quelques petites choses, quelques petits détails marginaux, mais enfin, c'est lui qui a fait l'essentiel. Chaque groupe humain, si je puis me permettre une image un peu risquée, chaque groupe humain a tendance à se croire issu des amours du général Popov et de la petite marchande d'allumettes.
Je veux dire par là que chaque groupe humain s'imagine qu'il a apporté light and sweetness, enfin, le savoir et la civilisation, au reste du monde. Reste du monde qui l'a ensuite trahi et humilié. Exemple de cela, Victor Hugo écrivant après 1871 que la France avait été crucifiée par le reste des nations, ce qui ne manque quand même pas d'un certain culot. Vous avez parlé tout à l'heure des mariages républicains, je ne sais pas si vous saviez de quoi vous parliez. Bien sûr. Bien, bon, voilà, c'est quand même en France que ça s'est passé. Bien. Deuxième constatation, s'il est vrai que toute détermination est une négation, on aura reconnu Spinoza, ce qui a eu lieu effectivement dans l'histoire dont nous avons gardé des traces et que nous pouvons raconter, n'a eu lieu que parce qu'une quantité indéfinie d'autres possibilités a été refoulée. Si l'Europe, imaginons que l'Europe soit chrétienne, je n'en sais rien, hein, c'est ainsi. Si l'Europe est chrétienne, eh bien, elle l'a été parce qu'elle a refoulé bien, le paganisme. Et Alain de Benoît a rappelé, ce qui est parfaitement juste, que ce refoulement n'a pas été toujours des plus pacifiques. C'est une litote. Seulement, lorsque l'on écrit l'histoire dans le rétroviseur, quand on fait de la rétro-histoire, si je puis dire, eh bien, on peut retourner la formule habituelle et dire les absents ont toujours raison. Les absents ont toujours raison. Ce qui aurait pu se passer est toujours beaucoup plus beau que ce qui s'est réellement passé. Tout simplement parce que l'imagination peut se donner libre cours et peut reconstruire un passé évidemment virtuel, doré, des hier qui chantent, si je puis dire. On peut multiplier à l'envi les « ah, si seulement ». Alors on complète comme on veut. Ah, si le paganisme avait réussi à éliminer le christianisme. Ça, c'est le rêve de Edward Gibbon, de l'historien Gibbon. Ah, si Charles Martel n'avait pas arrêté les Arabes à Poitiers. Ça, c'est déjà chez Nietzsche. Il y a tout un paragraphe de l'Antéchrist qui est un morceau d'anthologie à ce sujet. Donc, après avoir écarté cette tentation, je sors ma thèse et je dirais que je vais conserver une métaphore chimique. On ne va pas faire une analyse spectrale, mais je garde une métaphore chimique, c'est la métaphore de la catalyse. Je dis que le christianisme a joué dans la constitution de la culture européenne le rôle d'un catalyseur. Alors, pourquoi a-t-il pu jouer ce rôle-là ? Je vous rappelle qu'un catalyseur n'entre pas dans la réaction chimique. Il prête quelques électrons et puis il les récupère à l'issue du truc, à l'issue du fonctionnement. Bon, mais le catalyseur, ça veut dire ne se mêle pas. Hein? Bon, eh bien, je partirai, si vous voulez, d'une expression de Hegel qui, dans ses cours de philosophie de la religion, parle du christianisme comme étant la religion absolue. Bon, c'est une formule qui, de nos jours, choque, parce qu'on la comprend comme une prétention à une valeur plus grande. Je la prends, en ce qui me concerne, d'une manière tout à fait neutre et étymologique, en disant que, en prenant absolu, donc, comme dans l'expression absolution, hein, ce qui vous délivre, ce qui vous délie de vos péchés, eh bien, le christianisme est une religion délivrée, si je puis dire, de tout ce qui n'est pas religieux,
à la différence des autres. Le christianisme est la seule religion qui ne soit qu'une religion, et rien de plus. Le judaïsme, c'est une religion plus l'histoire d'un peuple. L'hindouisme, c'est une religion plus un culte sacrificiel. Si vous regardez les Védas, vous apercevez que ce sont des recettes pour sacrifier. Le bouddhisme est une religion plus une sagesse ascétique. L'islam est une religion plus un système législatif, à tel point que l'on peut se demander si notre concept même de religion ne serait pas un concept typiquement chrétien que nous plaquons indûment sur d'autres phénomènes. Et en ce cas, il faudrait dire que l'essentiel des autres religions réside plutôt dans ce qui, pour nous qui sommes de culture chrétienne, n'apparaît pas comme purement religieux. L'essentiel du bouddhisme, c'est cette ascèse, qui peut très bien se passer de l'idée d'un Dieu, par exemple. Le bouddhisme primitif, c'était le cas. L'essentiel de l'islam, c'est un système législatif qui peut parfaitement bien se passer, disons, de ce que nous appelons le mystique. Eh bien, une culture, puisque j'ai employé ce mot, c'est tout un ensemble de déterminations nous expliquant ce qui est bien et ce qui est mal. Alors, ce qui est bien et ce qui est mal moralement, mais aussi des règles de cuisine, des règles de savoir-vivre, des règles de comportement envers disons, ce qui est en dessous de nous, comment se comporter envers la nature, ce qui est au-dessus de nous, comment se comporter avec, disons, le divin, d'une manière très générale, d'une manière très vague. Ce sera l'accent mis sur certaines vertus, ce sera éventuellement des règles juridiques, une quantité de choses. Nous avons dans l'histoire des exemples de ce que c'est qu'une culture. L'hellénisme, ou le romano-hellénisme, était une culture. Les grandes civilisations fluviales d'Égypte et de Mésopotamie étaient des cultures. Dans le judaïsme, qui à l'époque où le christianisme est apparu, était en train de développer ce qui s'est appelé plus tard la halakha, c'est-à-dire la démarche à suivre, si je puis dire, pour se comporter bien en toutes circonstances possibles de la vie humaine, et le judaïsme était en train de se transformer en une culture. L'islam visait et vise encore à une exhaustivité de ce genre, avec la charia en ses différentes versions, qui est censée répondre à toutes les questions possibles sur ce que l'homme, dans sa vie quotidienne, et puis dans des circonstances exceptionnelles, doit pouvoir faire. Eh bien, avec le christianisme, il s'est passé quelque chose dont on ne se rend pas compte à première vue. C'est un énorme coup de rabot. Et ça, c'est saint Paul qui l'a opéré. C'est saint Paul qui tenait le rabot et qui a raboté la Torah d'Israël pour ne garder que les 10 commandements, c'est-à-dire la morale commune, les grandes platitudes, pas tuer, ne pas voler, ne pas commettre d'adultère, des choses de ce genre-là. Il a énuméré par allégorie les règles sociales et ce que l'on a appelé plus tard les commandements cérémoniels, commandements ayant trait au culte, les interdictions alimentaires, des choses de ce genre-là. Ce faisant, il a créé un appel d'air, parce qu'il fallait, les problèmes de la vie quotidienne restaient posés. Il ne suffisait pas des 10 commandements, qui sont vraiment à la base, ce que j'appelle le kit de survie de l'humanité. Bon. Et pour tout le reste, eh bien, il fallait faire appel à une culture autre. Et quelle culture ? Celle qui était disponible sur le marché.
à savoir la culture gréco-romaine. Alors c'est pour ça que le christianisme a emprunté le droit romain, c'est pour ça qu'il a emprunté la philosophie grecque, c'est pour ça qu'il s'est exprimé dans l'art gréco-romain et ainsi de suite. Alors je dirais, l'Europe, eh bien c'est un contenu gréco-romain, un contenu germanique, un contenu celte, un contenu slave, un contenu magyar, un contenu, tout ce que vous voulez, dans une forme chrétienne. Laquelle forme garde des racines vétérotestamentaires, bien entendu. La conception du temps, par exemple, c'est un très bon exemple de ce que le christianisme a emprunté à la religion de l'ancien Israël. Je termine là-dessus. Pourquoi l'opération paulinienne, ce puissant coup de rabot, a-t-il été possible? Eh bien, parce que le christianisme, je demande d'ailleurs si le terme est juste d'une certaine façon, le christianisme n'est pas un message, ce n'est pas la proposition d'une culture, ce n'est pas un enseignement, même pas l'enseignement de Jésus, mais c'est un événement, à savoir la vie d'une personne à qui est arrivé des choses tout à fait particulières, qui a effectivement dit des choses tout à fait singulières, mais dont l'enseignement a été, si je puis dire, garanti, couvert, au sens où une banque couvre un prêt, couvert par sa vie, sa mort, et ça, c'est les chrétiens qui le disent, sa résurrection. Bon, voilà. Bien, merci à tous les deux. On va peut-être justement engager ce débat sur cette idée. D'abord, avec vous, Alain Benoît, est-ce que vous souscrivez à cette méthode exposée par Rémi Brague, celle du catalyseur, on pourrait parler aussi du coup de rabot, et du refus de l'analyse qui consiste à doser les choses? Est-ce que cette analyse vous désarçonne finalement? Alors, je suis entièrement d'accord avec Rémi Brague lorsqu'il rejette ce qu'il appelle l'argument moral et l'analyse spectrale à la Kézerli. Ce n'est pas du tout dans cette perspective-là que je me situe, et de même, il a donné l'exemple des pré-romantiques qui étaient censés avoir engendré le romantique. Je ne crois pas du tout que ce qui a précédé engendre nécessairement ce qui a suivi. Et pour reprendre l'exemple que je donnais, la conception cyclique de l'histoire des Grecs n'a évidemment pas pu engendrer la conception linéaire et fléchée des chrétiens. Le coup de rabot de Paul, oui, je trouve que le jugement est encore même insuffisant, car je suis de ceux qui pensent que Paul est véritablement l'inventeur du christianisme, parce qu'il n'a pas donné seulement un coup de rabot, mais il a ouvert à la gentilité ce qui, jusque-là, était réservé au monde juif, d'où les querelles qui lui ont opposé violemment à Pierre, à Jacques, le frère du Seigneur. On connaît l'incident d'Antioche et tout ce qui s'en est suivi. Mais, si vous le permettez, je voudrais encore revenir un peu sur mon itinéraire et sur ma position, parce que c'est indispensable pour comprendre ce que je vais développer après. J'ai parlé de cette passion pour l'Antiquité qui m'a amené à considérer au fond que l'Antiquité était en quelque sorte autosuffisante, je ne veux pas dire par là parfaite, loin de là, mais qu'elle avait atteint un tel niveau que je ne voyais pas, en toute objectivité, ce que le christianisme avait apporté de plus. Je voyais qu'il avait apporté des choses nouvelles que je trouvais plutôt mauvaises, et que ce qu'il avait de bon était en quelque sorte déjà là. J'évoquais évidemment un engagement là qui peut paraître arbitraire ou subjectif. Je me sentais plus à l'aise avec la morale arétique, la morale des vertus d'Aristote, ou avec l'éthique de l'honneur des vieilles religions indo-européennes qu'avec la morale du péché. La notion de révélation m'était totalement étrangère, et la notion de salut, je la comprends évidemment intellectuellement, je sais ce qu'elle signifie pour les chrétiens, mais elle ne signifie strictement rien pour moi.
D'autre part, en dehors de cette passion de l'Antiquité, j'ai toujours été passionné aussi par l'histoire des religions, et cela a contribué à me détacher du christianisme dans la mesure où j'ai passé 30 ou 40 ans, je n'ai pas fait que ça bien entendu, mais pendant cette longue durée, j'ai énormément travaillé sur les origines chrétiennes, sur les débuts du mouvement qui n'était pas encore chrétien mais plutôt nazoréen, sur les tendances, les discussions. Je me suis évidemment intéressé beaucoup au personnage de Jésus, dont nous savons, il faut bien le dire, peu de choses, depuis ce qu'on a appelé la première quête avec Reimarus à la fin du XVIIIe siècle jusqu'aux auteurs modernes. J'ai lu passionnément des centaines de livres de théologie et surtout d'exégèse qui m'ont convaincu que le fossé entre ce que Martin Keller, dans les années 50, avait déjà appelé d'un côté le Jésus de l'histoire et le Jésus de la foi, n'avait cessé de s'éclaircir, et que le regard que l'on pouvait porter sur la formation des évangiles, la théorie des deux sources, le recours à la source Q, etc., tout cela enlevé de la crédibilité à la croyance chrétienne de manière très forte. Donc s'éclaircir, le fossé, c'est s'agrandir, hein, s'écarter. Comment ? Jésus de l'histoire et Jésus de la foi. Oui, je crois que lorsqu'on approche en historien des idées, en exégète, on voit bien que, pour reprendre la théorie de la forme Geschichte, les évangiles ne sont pas des documents historiques, mais des témoignages de foi passionnants, mais sur lesquels un certain esprit critique doit s'exercer, de même d'ailleurs qu'il doit s'exercer sur les évangiles apocryphes, qui ne sont pas nécessairement des évangiles faux, mais qui doivent être soumis aux mêmes critères d'investigation que les canoniques, les synoptiques et l'évangile de Jean. Au moins pour les tout premiers, ceux que l'on a retrouvés il y a quelques décennies, comme l'évangile de Thomas, etc. Mais enfin, pour en conclure sur ce point-là, je voudrais dire aussi que je ne suis pas un dogmatique, précisément parce que je ne suis pas chrétien. Je crois que saint Paul, dans l'Épître aux Romains, parlait des païens décents et honnêtes. Il faudrait voir exactement ce que ça recouvrait chez lui. Mais en ce qui me concerne, je ne dissimule pas que je dois aussi beaucoup, dans ma formation personnelle, à des auteurs chrétiens. D'abord, bien sûr, à Péguy et à Bernano. Je fais partie d'ailleurs des amitiés Charles Péguy, mais je pourrais citer évidemment bien d'autres noms depuis Donoso Cortès, Joseph de Maistre, Karl Schmitt, Julien Freund, Jacques Ellul, Michel Henry, ça fait une homologie de la foi qui est à la fois catholique et marxiste d'ailleurs, et bien d'autres auteurs encore. Ce qui me donne à penser, car ça c'est peut-être le dernier volet que nous aurons à examiner, qu'à côté de points de divergence très forts, il peut y avoir aujourd'hui, surtout en rapport à l'actualité, certains points de convergence. Alors, simplement quand même que vous répondiez à Rémi Brague sur le point, le fait que le christianisme n'est pas en soi une culture, ni même un message, mais un événement qui lui donne un caractère tout à fait singulier et qui, en quelque sorte, annihile un peu votre argument qui consiste à dire que c'est un produit d'importation qui s'est brutalement substitué à un autre. Un produit déjà existant. Mais je ne vois pas de contradiction entre deux choses. Qu'il soit un produit d'importation, c'est incontestable, puisqu'il n'est pas né en Europe. Donc il a bien fallu qu'il soit importé. Qu'il ait ensuite essayé de jouer un rôle de catalyseur, oui, je l'admets tout à fait. Que le kérigme chrétien se soit efforcé d'incorporer toutes sortes de choses. On sait bien par les instructions qui étaient données par les papes et surtout par les évêques qu'au moment de la conversion, de l'évangélisation de l'Europe, on est passé grosso modo par deux phases. Il y a d'abord une phase d'affrontement très brutale où on essayait de déraciner
par tous les moyens le paganisme, et puis comme ça ne donnait pas beaucoup de résultats, notamment dans les campagnes, et je rappelle que le mot païen, pagani, qui est à l'origine un terme péjoratif d'ailleurs, désigne essentiellement les habitants des campagnes qui ne voulaient pas tellement se convertir et qui étaient restés très attachés à des traditions religieuses et populaires, liées d'ailleurs beaucoup au mode de vie rural. Ça a été la même chose en Allemagne, puisque Heide, le terme pour dire païen en Allemagne, renvoie également à la désignation de la lande. Et puis dans un deuxième temps, comme on n'arrivait pas à déraciner, on a composé. Et on a composé sur la forme pour ne pas composer sur l'esprit. C'est-à-dire que là où les païens avaient coutume d'aller sur des lieux sacrés, respecter des bosquets sacrés, célébrer des héros locaux, on a remplacé les héros locaux par des saints patrons, on a construit les églises, les grandes cathédrales sont d'anciens lieux de culte païen, le calendrier liturgique chrétien s'est aligné sur le calendrier païen, la Toussaint a remplacé la Chandeleur, la Saint-Jean a remplacé le solstice de juin, Noël a remplacé les anciennes fêtes de solstice qui se pratiquaient en Europe de façon immémoriale, en postulant que Jésus était né le 25 décembre, ce qui évidemment ne figure dans aucun texte néo-testamentaire. Et puis, on a même repris les noms des jours de la semaine, qui sont païens, et que nous utilisons toujours, puisque lundi c'est le jour de la Lune, mardi c'est le jour de Mars, mercredi c'est le jour de Mercure, jeudi c'est le jour de Jupiter, et vendredi c'est le jour de Vénus. Et c'est comme cela que c'est faite cette opération de catalyse et de conversion. Mais en même temps, je voudrais dire que la notion même de conversion m'est éminemment antipathique, parce que finalement, la conversion, c'est dépouiller le vieil homme, c'est refuser d'être ce que l'on a été, rejeter ce que l'on a été pour devenir l'homme nouveau. Thématiques dont les régimes totalitaires feront grand usage, mais qu'on trouve déjà dans les écrits de saint Paul. Or, quelque désir que l'on puisse en avoir, je crois qu'on ne devient jamais un homme complètement nouveau. Il y a toujours ce que l'on a été qui est derrière. Ce qui fait que l'Europe est nominalement devenue chrétienne. Incontestablement, les élites se sont profondément christianisées, mais dans la religiosité populaire, dans les traditions populaires et même dans des choses qui en émanent, comme les contes et légendes, on a vu se maintenir des schémas qui renvoyaient aux religions païennes ou plus lointainement aux religions indo-européennes et à leur structure tripartite telle qu'elle a pu être mise en lumière par Georges Dumézil et secondairement par des gens comme Mircea Eliade. Voilà ce que